Bonjour, c'est Jérémy et nous sommes le 16 juin, 16 août. Et aujourd'hui, j'avais préparé deux threads d'horreur. Et le problème, c'est que il y a une erreur dans les feuilles. Hier, j'ai trié et j'ai remarqué que les deux threads d'horreur, c'est demain, en fait. Aujourd'hui, il y en a trois. Ouais, trois, mais ils sont pas très longs. Parce que on manque de temps en fait dans les serveurs. Donc ils sont pas très longs, mais le premier et le deuxième sont pas très longs, le troisième il est un peu plus long. Donc la vidéo sera pas très longue, je m'en excuse, même si là depuis une minute je suis en train de tapoter. Et je dois encore m'aspirer 31 degrés aujourd'hui. Il fait encore très chaud. On c'est encore l'été mais là les températures vont quand même commencer à baisser. Parce qu'on est quand même déjà mi-août, donc forcément ouais. C'est pas du café, c'est du crocheur. En prénom aujourd'hui, Gabriel. Voilà. Et justement, du coup, on va inventer récit d'un petit garçon qui s'appelle Gabriel, vu que c'est le prénom de la bouteille. Gabriel a 5 ans au moment des faits, en premier ça, bien sûr. Et ses parents sont. Son père est marin-pêcheur et sa mère est chef d'entreprise. Donc les parents travaillent beaucoup, le père est souvent absent, la mère rentre tard, là il est donné par la voisine. La voisine, c'est une vieille femme qui est un peu disjonctée. Et à un moment, il y a un point de s'appelle donc la vieille femme est en train de se faire agresser. À la fenêtre, il voit un homme qui l'agresse avec un couteau, en faisant comme ça, voilà. On va il appelle sa mère elle rentre, la femme est retrouvée morte. Mais il y a un message à côté. Ce n'est pas moi qui l'a tué, c'est un coup monté. Donc, du coup, ils contactent, ils disent mais comment elle peut mourir alors que c'est, on a vu comment, deux silhouettes en train de se faire. Et elle a remarqué qu'en fait, la femme, elle a construit une machine d'un homme avec un couteau pour se tuer. Voilà. La police a été appelée, il y a eu une enquête qui a été mise en place. Et elle se découvre en fait que la machine qu'elle a montée, c'est son mari mort 10 ans plus tôt, qui voulait la tuer mais qui a été donc du coup été par cette vieille femme. Donc du coup, la machine elle s'est entre guillemets réveillée et pour se venger, voilà. Alors l'histoire que j'ai regardé est un petit peu une histoire un peu qui part n'importe quoi parce que l'histoire que j'ai après ça était pour vous mettre en bouche. Elle est très courte, on sait pas pourquoi cette femme est morte de cette manière-là, mais en tout cas, on saura jamais. L'histoire courte également. On va des récits de Mathias, qui est prof. Je parle pas de mon abonné, Mathias a 35 ans. Et il est professeur de français. Alors, il est en train de corriger des copies dans sa salle de classe, quand d'un coup il entend frapper à la porte. Donc il ouvre, et c'est un de ses élèves. Un élève qui lui remet son devoir. Parce qu'il devait rendre hier, mais il n'a pas pu lui rendre parce qu'il est oublié chez lui. Donc il lui rend son devoir, lui demande s'il va être corrigé. Donc lui, son prof dit qu'il est en train de corriger les copies, donc du coup il rendra après en cours. Donc à la 14h, il rend les devoirs et il dit à Mathias que c'est le seul de la classe à avoir eu 20 sur 20. Donc son élève il est étonné, il dit monsieur comment j'ai fait. Il dit t'as fait une faute, donc du coup il est étonné d'avoir sa bonne note. Et donc du coup, à un moment, un élève qui a eu 0 pousse son professeur et lui dit moi j'ai 0, c'est n'importe quoi. Donc là le prof il met l'heure de colle. Et l'élève il part de la classe, il fugue. Donc le prof il s'en fout, il décide de fuguer sans problème, il va voir le directeur. Tant le rattrape, le vire, mais c'est là que Mathias a eu des petits soucis. Il était pris de violents cauchemars, l'élève en train de le tuer, il y a des cauchemars où il voyait son élève avec des yeux rouges,
son élève le menacer, oui. Il reçoit des messages d'insultes et de menaces sur téléphone. Et c'est marqué l'élève qui a eu 0 en signature. Donc il appelle la police. Et la police arrive chez l'élève qui a eu 0. Sauf que les parents disent qu'ils ont pas vu leur fils depuis qu'il a eu 0. Donc la police recherche l'élève, mais ne l'a jamais retrouvé. Donc, est-ce que l'élève s'est suicidé ou est-ce qu'il est parti pour ne pas être retrouvé? Mais après cet événement, Mathias a démissionné de son boulot et est devenu. Voilà, il est devenu dans un autre métier. On ne sait pas lequel, mais il a changé de métier. Enfin, c'est un numéro 3 qui est un peu plus longue, mais pas beaucoup plus longue que les autres. Hein. Elle a la taille moyenne. On va avoir des récits de Lina. Lina est une jeune femme en études d'infirmière. Elle veut devenir infirmière et elle est en études de médecine. Elle est en deuxième année, elle a 19 ans. Et elle donne joie à ses études. En rentrant chez elle, elle remarque sa porte d'entrée est grande ouverte. Bon, intensivement, elle dit ma mère, je suis habituée à la porte. Elle rentre chez elle, elle crie maman. Oui. Elle aime encore sa mère. Oui. Sa voix venait de la porte du fond. Elle appelle encore. Oui. Elle ouvre la porte et elle ne voit rien. Elle a une lumière. Elle en face sa mère. Elle appelle encore une fois. Oui. On était déjà ensemble au début. Hein. Lina, elle a un savoir peur. Elle a sous le nez. Elle a tout. Elle appelle. Oui. Ça vient de derrière elle. Elle regarde derrière elle, elle ne voit rien. Juste au bout, elle voit une silhouette. Droite à gauche, elle appelle. Oui. Et ouais, c'est la silhouette en fait qui dit oui tout le temps. Elle dit, mais c'est ma mère. Cela, je la laissais n'est pas d'assez grande. Alors sa mère, elle est pas si grande que ça. Faisant à peu près la bataille, 1m80. Sa mère mesure 1m50. Et alors, je suis situé d'un homme. D'un homme, parce que l'homme est grand, assez costaud, et ça a les cheveux courts. Sa mère a les cheveux longs. Elle a toujours une queue de cheval derrière. Il n'y a pas de queue de cheval, là. Et là, elle appelle. Oui. Et après, elle appelle et elle entend ça. Oui. La voix devient de plus roche. Oui. Oui. Et là, elle dit, c'est pas ma mère. Sa mère a toujours une voix douce. Et là, elle entend ça quand Chérie, tu es là? Mais elle remarque que l'homme se met dans une porte. Une porte. Alors sa mère, elle dit, il y a un homme dans la maison. Là, la police, il retrouve pas l'homme. L'homme est caché. Et pourtant, le lendemain, elle rentre. Oui. La voix venait encore de la pièce du fond. Sa mère rentre, ils appellent la police ne retrouve jamais l'homme. Et pourtant, l'homme plus tard, il voit l'homme. Et l'homme est un homme au visage très pâle, les yeux très rouges. La police est rappelée, ils arrêtent l'homme. Et cet homme est en fait un albinos. Peau blanche, yeux rouges. Et l'homme avait déjà commis 5 meurtres en 2 semaines. Et il se cachait pour attendre de frapper. Car il devait tuer la mère et sa fille la nuit du jour où il a été arrêté. Je s'arrête ici, donc en fait, si vous voyez un homme maintenant, si vous trouvez un peu honnête, je vous dis oui, avec votre roach, un conseil, appelez la police directement. Mais discretos, comme ça, mais c'est pas vous allez la police. On peut essayer de distraire l'homme. Essayez de sympathiser avec lui, maintenant, quand on a fait ça, il s'est arrêté. Voilà, donc c'est une vidéo assez courte, hein. Je m'excuse vraiment de la longévité, pas très longue, mais voilà, c'est à cause de mes dossiers, je vais faire une vidéo de tiens, environ 15 minutes et elle dure 9 minutes. Désolé, demain sera plus long, vous inquiétez pas, je vous laisse. Passez une bonne fin de journée.
C'est vraiment assez dur, c'est pas mal. Et à demain. Bye.